Salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on est parti, donc les cannes sont posées, on est parti pour une pêche de rivière. Je vais tenter quelque chose que je n'ai jamais fait, donc je vais pêcher une fosse. J'ai trouvé une fosse pas très loin de chez moi, dans une rivière que je connais. C'est une fosse qui plonge à 9,50 m alors que d'habitude les fosses tournent dans les 2 mètres, 2,50 m. Je suis venu hier pour trouver vraiment la fosse où elle était. Je l'ai trouvé donc grâce au dipper et j'ai pu voir qu'il y avait pas mal d'échos dedans, donc je ne sais pas si c'est du silure ou de la carpe et surtout si ça se nourrit. Donc ce que je vais faire, j'ai 3 cannes, donc j'ai ma petite 6 pieds que je vais mettre sur une bordure à la remontée de la fosse. J'ai ma canne du milieu, elle qui va pêcher un espèce de tourbillon, donc vraiment l'entrée de la fosse où ça descend vraiment en pente douce. Si je peux appeler ça une pente douce parce que ça pique quand même pas mal. Mais bon, c'est vraiment sur la descente de la fosse. Je vais pêcher quasiment en face de moi et voir si un poisson remonte pour s'y nourrir. Et ma 3e canne sera vraiment dans la fosse avec un petit shot pour essayer de capturer un poisson qui voudrait s'alimenter dans la fosse. Allez, c'est parti. Donc certains me diront pourquoi tu amorces complètement sur ta gauche alors que tu pêches sur la droite. Parce qu'en fait ici j'ai encore pas mal de courant. Enfin c'est pas énorme mais j'ai du courant, je le vois très bien. En sachant que j'ai une canne qui est dans les 5 mètres d'eau et l'autre canne est dans les 9,50 m, il faut que j'amorce plus en amont de façon à ce que ma bouillette descende et se retrouve à quelque chose près dans mon rayon de pêche. Donc c'est pour ça que j'amorce plus en amont, de façon à ce que ma bille redescende sur mon amorçage. Là c'est bien. Ça risque d'être compliqué. Plein hiver, pêche très rapide, dans une fosse. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pêchez des fois les fosses, ça m'intéresse, surtout en rivière. Savoir si vous arrivez à prendre du poisson dans ces fosses ou si les poissons ne mangent vraiment pas dès qu'ils sont dans la fosse, ils s'envasent et terminés. Ça m'intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Dans cette vidéo, je suis là pour vous présenter la nouvelle frontale Sunblazer. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo dessus niveau présentation et surtout pour pouvoir la démarrer, car il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à la déverrouiller. Donc la frontale Sunblazer se présente comme ça, donc avec une petite boîte. Le nom est marqué dessus, une petite boîte qui est vraiment quali, je trouve. Donc je vais l'ouvrir devant vous. Elle n'a pas été ouverte celle-là. Voilà, j'en ai une autre moi que j'ai eue au tout début pour faire les tests. Donc voilà la nouvelle version du moins. Donc dedans on a la frontale. On a une notice et un câble de chargement. Voilà. Que je vais remettre à l'intérieur. Donc c'est là qu'est un petit peu tout le problème. Car les Français, on connaît tous notre pouvoir dans la langue anglaise. Et ce qu'il y a, c'est que c'est tout marqué en anglais. Alors je vais vous la présenter moi. Donc cette lumière Sunblazer,
s'éclaire en vert, en rouge, rouge clignotant aussi, il me semble. On a la lumière blanche, donc vraiment faible, moyen et forte. Et donc la première étape va être de démarrer la frontale. Donc la frontale, quand on appuie dessus, on voit qu'elle clignote. Il suffit d'appuyer sur le côté extérieur de la frontale, ce côté-là, pendant 5 secondes. Et la frontale va pouvoir se déverrouiller d'elle-même et ensuite pouvoir donc, comme vous le voyez, là je vais rester appuyé. Et voilà, donc là normalement c'est tout bon. Je vais pouvoir donc appuyer, donc on a le petit, le moyen et la grosse intensité. Et là on revient à 0. On a donc le rouge normal, le vert un peu plus fort et le rouge. Voilà, c'est ça en fait. Je me suis trompé tout à l'heure, donc on a bien le vert qui est un peu plus fort et le rouge classique. Ce qui est bien sur cette frontale, c'est qu'on peut préprogrammer. Donc on a le petit, la moyenne intensité et la grosse. Si on reste un certain temps sur la petite, donc sur la fréquence que l'on veut, donc petite, moyenne ou grosse, là je vais rester sur le moyen. Et ce qui se passe, c'est que quand je vais appuyer au bout d'un certain temps, en la laissant allumer, elle va se programmer toute seule. C'est-à-dire que là, voilà, je l'éteins et dès que je vais la rallumer, elle se rallumera sur la moyenne intensité que j'ai choisie. Voilà. Par contre, si on rappuie très rapidement sur le bouton, elle va passer à la gamme au-dessus. Donc là, on a la grosse intensité. Je vais faire pareil. Grosse intensité. J'attends un petit peu, j'attends quelques secondes. Je l'éteins. Voilà, elle s'éteint automatiquement, elle ne change pas de fréquence. Et quand je vais la rallumer, elle va revenir sur cette fréquence. Voilà. Et c'est pareil aussi sur la lumière, sur les couleurs. Donc on a le vert fort, le rouge. Donc je vais me mettre sur le vert fort, je vais attendre quelques secondes. Voilà, c'est très rapide. Je vais l'éteindre. Voilà. Et quand je vais la rallumer, elle va être sur celle-là, donc le vert fort. Voilà. Donc niveau bandoulière, avant on avait des bandes réfléchissantes qui n'y sont plus sur celle-là. Donc on a la marque Sunblazer. Mais avant, sur les anciennes, on avait des petits liserés réfléchissants. Donc là, ils l'ont enlevé apparemment. Donc elle se règle pour avoir une orientation plus ou moins plongée par rapport à où vous voulez éclairer. On a la recharge qui se fait par ici, vu que la frontale est sur batterie, ce qui est un très bon point. En plus, elle est étanche. À un certain niveau, elle va prendre de l'eau, ce qui est normal. Il ne faut pas la plonger dans l'eau, elle n'est pas faite pour non plus. Mais il peut pleuvoir à saut et pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de problème avec. Mais je dois vous dire que j'ai jamais essayé de la plonger complètement dans l'eau et d'attendre pendant une demi-heure comme ça. Donc voilà, j'ai fait le tour de la lumière Sunblazer, donc très légère. Voilà, je peux la mettre, on va faire un test tout de suite. Voilà, je la mets ici, elle est vraiment très petite. Quoi dire d'autre? Bah pas grand chose, à part que je vais vous mettre le lien dans la description pour l'acheter. Elle n'est vraiment pas très chère, donc un très bon rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et j'attends avec impatience vos retours sur cette frontale. Toi qui as regardé la vidéo, abonne-toi juste ici et la prochaine vidéo sera là.